Ok, super. Donc, bienvenue à nouveau à ceux qui sont en présence, c'est-à-dire en direct, et à ceux qui nous rejoignent plus tard. Première méditation de cette semaine. Nouvelle thématique, c'est ce livre. On va explorer ce livre un petit peu ensemble qui s'appelle How to be happy all the time. Comment être toujours heureux de Yogananda qui nous révèle un petit peu à travers tout le livre différentes approches de comment intégrer ce bonheur dans la vie de tous les jours, ce bonheur qu'on vient toucher dans la méditation. Et donc, on va commencer en étirant le dos, bien sûr, on ferme les yeux, on prend le temps un instant de ressentir. Ressentir l'état dans lequel on est maintenant, physiquement, mais aussi mentalement. L'état de tension ou de détente. Puis on entrelace nos doigts, on inspire profondément. Et c'est parti, donc on expire, on arrondit le dos. On pousse les mains vers l'avant, puis inspire vers le ciel, on étire le plus haut possible. Expire, on se penche vers la gauche. Retour au centre à l'inspire. Et expire, on se penche vers la droite. Inspire, retour au centre. On se tourne vers la gauche, on pose la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière, et on a 3 respirations pour aller dans la rotation vers la gauche. On revient au centre. Inspire, main vers le ciel, on étire à nouveau. Expire, rotation vers la droite. On pose la main gauche sur le genou droit, main droite derrière. 3 respirations pour aller plus loin vers la droite. Et on revient au centre. On pose les mains derrière sur le sol ou la chaise et on va dans la flexion progressive vers l'arrière. Et si le travail se fait par la respiration, on sent un étirement au bout de l'inspire, un étirement dans la cage thoracique. Ajuster la posture pour augmenter l'étirement au fur et à mesure. Et on revient au neutre. On s'installe confortablement, paume vers le ciel, sur les mains sur les cuisses, dos bien dressé, le menton légèrement en arrière, le regard redressé aussi. On a les yeux fermés et on ressent déjà ce premier bien-être. On prend un petit peu de temps pour le sentir. Plus on prend le temps de sentir, de rentrer dans les effets d'une de ces techniques de préparation, plus cette technique, les effets agissent sur la conscience elle-même. Prenons le temps de nous imbiber. De ce bien-être déjà. Puis on inspire par les narines, double inspire. On serre les poings, on contracte les bras et les jambes, le torse tout entier.
Et on relâche et on détend. Et encore une fois, on contracte tout progressivement au maximum. Et on détend tout. Tout inspire, on contracte à nouveau. Et on relâche progressivement, complètement. On reste dans cette détente. On a libéré le chemin de la conscience, c'est la colonne, le dos, la colonne vertébrale. Et maintenant, on a transformé des tensions en bien-être. Vous allez voir donc que plus on plonge dans l'écoute de ces effets, et plus on pourrait y passer du temps. Naturellement, on a envie de goûter encore et encore à ce bien-être. Prenons une dizaine de respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche. Voilà, c'est vraiment un grand boost pour la conscience. Prenons beaucoup d'air. Ça va faire un coussin d'énergie pour méditer. Encore 5 grandes respires. Une dernière. Et on laisse l'air sortir, on se détend et on arrête de respirer. On se repose dans l'arrêt de la respiration. Et on explore ces sensations délicieuses. Puis on inspire lentement par les narines. On remplit bien les poumons. On garde l'air dedans, on rentre le ventre. On relâche le ventre et on expire. Et à nouveau, prenons une minute entière pour sentir. Devenir sensible. Kriyananda donne une belle image. Il dit un piano à queue, si les roues sont bien huilées de ce piano à queue, alors vous pouvez le pousser, même un enfant pourrait le pousser en poussant sur le piano parce que les roues le portent. On a tout de suite ce mouvement qui se fait avec peu d'effort. Mais un piano à queue dont les roues ne sont pas huilées, sont rouillées, on pourra forcer longtemps, on ne va rien bouger. Ici, c'est la même chose avec la conscience. C'est-à-dire que plus on apprend à ressentir, et plus on huile les roues de la conscience. Quand les roues sont bien huilées, pour prendre cette image, alors on a besoin de peu d'efforts pour déplacer notre conscience. L'écoute, la sensibilité, c'est l'huile qui nous permet de mouvoir cette conscience là où on en a envie. Donc ces exercices, ces techniques de préparation sont à la fois des techniques qui nous détendent, qui nous préparent, mais aussi une école de ressenti,
pour ressentir mieux en fait, pour comprendre et sentir la conscience. Inspirons maintenant sur 5. On garde l'air dedans. Et on expire. Inspire un peu plus lentement. On garde. On concentre l'attention dans le lobe frontal. Et on expire. Inspire à nouveau. On garde. Et on expire. On prend une grande respiration. Puis on abandonne le contrôle du souffle. On garde l'attention dans le lobe frontal et on écoute ce texte qui vient du livre « Comment être heureux tout le temps ». Chercher le bonheur. Chercher le bonheur en dehors, au dehors de nous, à l'extérieur, c'est comme essayer d'attraper un nuage au lasso. Le bonheur n'est pas une chose, c'est un état d'esprit. Il doit être vécu. Ni le pouvoir mondain, ni les plans pour gagner de l'argent ne pourront jamais capturer le bonheur. L'agitation mentale résulte d'un foyer extérieur de conscience. Ça veut dire quand notre attention est dehors, notre mental est agité. L'agitation elle-même garantit que le bonheur restera insaisissable. Le pouvoir temporel et l'argent ne sont pas des états d'esprit. Une fois obtenus, ils ne feront que diluer le bonheur d'une personne. Ils ne pourront pas l'améliorer. Plus nous dispersons nos énergies à l'extérieur, moins nous avons de puissance, de force à diriger dans un but spécifique. Le vrai bonheur ne se trouve jamais au dehors de nous-mêmes. Ceux qui le cherchent là sont comme ceux qui chercheraient à attraper un arc-en-ciel parmi des nuages. Et donc nous voilà dirigés vers nous-mêmes, vers l'intérieur, justement dans ce chemin qui mène au bonheur et qui passe pour nous maintenant par l'observation du souffle dans les narines. Trouver l'endroit de sensibilité maximale et garder l'attention à cet endroit-là. Garder l'attention dans les narines, là où je sens le souffle, c'est le moyen donné par Yogananda, un moyen pour ramener toutes nos forces à l'intérieur de nous-mêmes. Plus que ça, pour recentrer toute notre attention dans la partie du lobe frontal.
dans la fluidité de l'air qui rentre et qui sort. Et ce lobe frontal, nous dit Yogananda, est le siège véritable de ce bonheur qui vient d'une conscience plus grande. C'est pour ça que toute notre attention est engagée dans l'observation du souffle dans les narines. Tous nos sens sont là. On sent la fraîcheur de l'air qui rentre, la tiédeur de l'expire. On sent les parfums, les odeurs qui viennent à l'inspire. On sent la vitalité qui vient avec l'inspire et la détente que permet l'expiration. Cette détente amène à l'immobilité profonde, l'immobilité totale. Et si notre attention retourne vers l'extérieur, dans les pensées, on la ramène dans le plaisir de l'inspiration et de l'expiration. Et on renforce ce plaisir jusqu'à ce que ça devienne un aimant plus fort que l'aimant de nos agitations. On est comme devant une porte et pour entrer dans l'endroit du bonheur, il y a un prix à payer.
Ce prix, c'est cet effort, un effort de détente. Un effort d'immobilité, l'effort paradoxal de ressentir du plaisir dans la respiration. Jusqu'à ce que le plaisir se révèle de lui-même comme naturel et devienne sans effort. Et soyons attentifs au changement de perception du corps. Quand le corps commence un peu à disparaître, quand la perception change, on sait qu'on est en train de rentrer plus profondément nous-mêmes, rentrer dans cette salle où on pourra sentir le bonheur naturel, bonheur qui est toujours là si on fait l'effort de le rencontrer, de le retrouver. Et si on ne sent pas de changement de perception du corps, etc., on reste patient et on fait grandir notre force de volonté. Prenons une grande inspiration par les narines. 3 expirations pour entrer dans la phase d'expansion. On laisse l'air au dehors un instant. Puis on respire naturellement. Et quel que soit mon degré d'intériorité actuel, je suis maintenant dans la phase d'expansion. Donc, j'abandonne les efforts de contrôle de l'attention et je sens l'expansion naturelle de ma conscience.
une sphère lumineuse qui grandit et qui m'entoure entièrement et vient nourrir chaque cellule de mon corps, de mon être, de conscience, de lumière. Puis laisser cette lumière grandir encore, cette sphère lumineuse dépasser le corps. Et en grandissant, cette conscience vous emmène dans une autre subtilité de perception. Et je vous propose, dans cette phase d'expansion, d'intégrer une phrase qui vient du texte que je vous ai lu, de l'intégrer en la répétant en vous-même. Si vous sentez l'élan de la répéter quelquefois, pour la vivre maintenant. Le bonheur est un état d'esprit. Le bonheur est un état d'esprit. Le bonheur est un état d'esprit. En répétant mentalement chaque mot lentement, sentez la vérité et la force de cette phrase. Sentez sa profondeur.
et vivez l'état d'esprit qu'elle implique. Vous pouvez rester encore dans l'expansion au-delà de cette rencontre par Zoom. Et pendant la journée, je vous invite à retrouver cette phrase de temps en temps, dans un moment de calme, peut-être avant le repas, peut-être entre deux activités. Le bonheur est un état d'esprit. Une belle journée à tous et à très bientôt.